Bon, eh ben allez, on se laisse pas abattre. Je sais, la leçon fonctionne. Alors, je le mets super à fond. Voilà, je sais que tu m'entends maintenant. En effet, je crois que c'est la seule fois où je n'ai pas vérifié le son. En même temps, je suis pas sûre que j'aurais vu finalement que j'avais pas de son dans la dernière vidéo. Voilà, c'est mon fils qui m'avait changé un truc et qui n'a pas mis par défaut le bon micro. Voilà. Bon, bah c'est pas grave, hein. Ça veut dire aussi qu'il y a certains messages qui... D'ailleurs, je l'avais noté dans le titre, hein, que c'était assez... il y avait plein de révélations, etc. Donc, il y a des choses qui veulent peut-être pas sortir facilement. Donc, je vais en faire un autre tirage, tout simplement. Est-ce que je fais un résumé? C'est trop compliqué de faire un résumé parce que c'était hyper complet sur plein de choses. Je m'étais donné. Regarde, hein, on a, je sais pas si tu vois, 21h12. Voilà. Et en plus, il y avait un tirage sympa aussi pour le côté lâcher prise. Alors, je vais peut-être commencer par là. J'ai envie d'en refaire un. Pour t'aider toi à lâcher prise, en fait, par rapport à une situation dans ta vie, que ce soit relationnel, financier, enfin ce que tu veux. Pourquoi j'avais fait ça dans cette vidéo et pourquoi je veux le refaire, c'est que en effet, il y a des énergies un peu lourdes. Des fois, tu peux te sentir pas très bien ou même voir dépression, tu vois. En ce moment, il y a des énergies comme ça qu'on ne voit pas, qu'on ne suspecte pas, mais qui sont quand même là à rôder, entre guillemets. Et peut-être que tout simplement, t'es pas bien et dans plein de doutes. Et voilà, j'avais envie de te faire un petit clin d'œil, un petit tirage par rapport à ça. Bon, après, le résumé, en gros, ça parlait... De toute façon, on voit les cartes hein, dans le tirage, mais bon, c'est vrai qu'après, il faut pouvoir les interpréter, etc. Ça parlait des étrangers, de façon générale, dans le monde invisible et dans le monde visible. Ce qu'ils veulent, pourquoi, en fait, la France perd de l'argent et donc de l'énergie, où aller cette énergie, qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Enfin, il y avait plein de trucs super intéressants, très très intéressants. J'ai le nom ata.li qui revient aussi par rapport à au fait de gouverner des choses. Voilà, j'ai le côté fou de ce personnage. Voilà. Voilà, je faisais un coucou à beaucoup de gens. Je faisais honneur à beaucoup de personnes aussi pour leur travail, pour un tas de choses. Bon, ben c'est pas grave, c'est comme ça. On va pas épiloguer 15 ans et on est parti. Allez, savoir se relever et ne jamais abandonner. Le pouvoir du lâcher prise. Allez, alors je vais descendre la caméra comme ça. Hop, pour changer et voilà. Allez, donc tu te questionnes sur comment lâcher prise par rapport à telle problématique, d'accord? Je vais en proposer trois cartes. Donc tu peux réfléchir déjà à trois situations dans lesquelles tu aimerais un conseil pour pouvoir lâcher prise pour que soit un projet avance, soit qu'il n'y ait plus de conflit avec une personne, je sais pas moi, retrouver une certaine énergie, une certaine... Bon, ça c'est la première qui sortira pour le côté général. Alors c'est très rigolo parce que elle était sortie tout à l'heure, justement celle-ci. Et je proposais tout à l'heure dans le tirage 3 objets. Donc il y avait ce joli bracelet que Cécilia, une abonnée, m'a offert des îles Fidji, si je dis pas de bêtises, qu'elle me l'avait envoyé hein, carrément dans une feuille de palmier. Et c'est une amie à elle qui les qui les fabrique. Hein. Et donc ce sont vraiment des graines, tu vois, c'est quand même particulier. Hein. C'est des graines de quoi je ne sais plus, mais voilà, c'est naturel et c'est plein d'énergie. Du mana. Voilà.
Donc, et comme par hasard, en fait, la carte était tombée exactement avec imprégnez-vous de la nature. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Donc ça va être la carte principale. Tout à l'heure, la carte principale, c'était soyez dans la joie. Bon, et bien là, c'est prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. On va commencer le tirage vraiment avec une détente, un ralentissement. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà. Donc, ça veut dire également imprègne-toi de ta vraie nature. Reste vraiment toi-même. Ok, donc, pour le premier, je te propose donc le bracelet. Pour le deuxième, la bougie. Alors, je suis obligée de le dire parce que c'était incroyable ce tirage tout à l'heure. La bougie, la carte qui est tombée avec la bougie, c'était justement faites une prière. Donc, tu vois, l'objet correspondait à la carte, quoi. C'était vraiment hallucinant. Ah oui, et ensuite, j'avais pris le petit éléphant en une akite. Et donc, cette pierre, alors ça, c'est Sabine qui me l'a offert. Ça, c'est Cécilia. Et là, c'est Brigitte, où c'est une pierre qui a la particularité d'aider à l'arrêt du tabac. Il y a un petit trou parce que c'est pour mettre de l'encens. Et donc, c'est un petit éléphant. L'éléphant, c'est signe de chance, signe du patriarche aussi. Donc, voilà. Et la carte qui était tombée avec, c'était de faire paix avec, de trouver la paix intérieure, de respirer, etc. Et donc, ben voilà, par rapport à l'arrêt de la cigarette, peut-être pour certains, peut-être par rapport à un conflit avec un paternel, avec la famille, ou le fait de demander à avoir de la chance, c'est d'abord de trouver la paix intérieure. Bon, donc on a les trois. À vous de choisir pour quel domaine vous voulez poser la question de comment peux-tu lâcher prise, le conseil qu'on te demande. Et on y va. Allez, pour le premier. Alors, en couple, on a déjà reprenez votre plein pouvoir. Donc, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors ça paraît bateau, mais je vous assure que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est une répétition au niveau de ton mental et du coup ton inconscient il s'imprègne de ça. Donc c'est comme si c'est comme si tu vivais avec quelqu'un qui te dit tous les jours t'inquiète pas, ça va aller, je suis là. Eh bien, c'est la même chose, tu vas partir rassuré. Alors là, octroie-toi le droit de te l'offrir à toi, en fait, ce message-là, tu vois, et de le répéter régulièrement. Limite à mettre un petit post-it au-dessus de ta tête de lit, dès que tu te lèves, tout va bien se passer, tu vois, quelque chose en ce sens. Bon, allez, on est parti pour la première. Alors, ce sera celle-ci. Pour la deuxième, sur quoi tu dois lâcher prise. Et là, enfin, sur quoi? Oui, voilà. Ok. Voilà. Chasser la peur. On parle beaucoup de peur là. Hein. Alors, le premier. Ah bah, tu vois, je te disais, hein, ça tourne autour de ça. Bon, en même temps, c'est du lâcher prise. Donc, chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Allez, on y va. Tu le fais avec moi. Il n'y a rien de mieux que de le faire directement, en fait, quand tu tombes sur un message comme ça. Alors, t'inspires par le nez. Une grande inspiration. Et tu relâches tout par la bouche en visualisant que tu libères toutes les tensions accrochées à ton corps, à l'intérieur, à l'extérieur. Et encore une, tu prends ton temps. Tu inspires en fonction de ton besoin. Quand tu sens que tu as mis le maximum d'air dans tout ton corps, tu visualises que ça nettoie tout et tu soulages et tu souffles. Et une dernière fois. C'est marrant, ça me rappelle vraiment les vagues.
Tu sais, le bruit des vagues. Tu inspires et tu expires. Regarde ces cartes comme elles sont belles. Alors rien que poser une image comme ça chez toi ou un cadre, quelque chose qui te permet de te plonger dedans quelques instants quand tu as besoin de retrouver du calme, de chasser la peur. Ok, pour la bougie. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Et on a 2 gros ours polaires qui s'embrassent. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Shaima, si tu es dans le coin, petit message pour toi. Ok. Et la 3e, exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ouvrez votre esprit, il y a peut-être d'autres solutions et que vous ne connaissez pas. Et en utilisant votre créativité, en vous ouvrant au champ des possibles, les choses arrivent, les solutions arrivent. Ok. Bon, et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà ça vous a parlé, ça vous a aidé. Et voilà. Ok. Alors, on va passer à l'actualité, au message. Au message. On va demander les messages. Bon, j'ai fait une mini coupure. J'avais un petit perturbateur pas loin. Bon, alors du coup, allez, on reprend. Je prends l'autre jeu. J'avais pas du tout pris ce jeu-là, mais on y va. Allez, on va voir un petit peu. Ouais, dans l'autre vidéo, je parlais aussi du pape, l'impact que ça avait. Ouais, il y avait plein d'infos. Franchement, déjà, ça me saoule de répéter, en fait, parce que quand je suis dedans, c'est... Voilà, j'ai les messages sous les yeux, et c'est différent, tu vois. Bon, alors, on parle de l'Union et de l'Europe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça, à l'Union et à l'Europe? Donc, tous les pays d'Europe, l'Union, quel est le lien, là, déjà, par rapport à ça? Bon, super, on a la Chine. Alors là, ça me parle pas tellement, mais enfin, je sais que c'est quand même des messages, hein, parce qu'à chaque fois que j'ai pu tirer les cartes, quand j'ai vu les infos après, j'ai dit « Ah d'accord, j'ai compris. » Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une perte de valeur, il y a quoi? Il y a une perte de valeur. Ouais, moi, ça me fait penser à ça, hein, c'est-à-dire le lien entre l'Union et l'Europe, c'est que il y a comme une perte de valeur, tu sais, un peu comme les Made in China, si tu veux. Ça me fait penser vraiment à ça. C'est-à-dire, développer là. Allez, on va demander SOS. Ouais, ils sont en SOS. Les pays d'Europe en SOS. Ok, par rapport à quoi? Alors, on va regarder. Par rapport à quoi? Alors, accélération et rapidité. De quoi? Ah, du diable et de l'enfer. Ok. C'est-à-dire, on va prendre celle-ci. Les dépenses et les coûts. Ben oui. Oui, bon, ça revient un peu dans le même autre tirage. Hein. C'est en train de raconter la même chose. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer pourquoi il y a une chute d'argent, d'énergie. Hein, d'accord, parce qu'il y a un gros nettoyage. Ah bah maintenant, c'est Yuki qui vient. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, il y a quelqu'un qui m'avait dit un abonné, mais Yuki, on le voit plus. Il va bien? Bah, bien sûr qu'il va bien, mon Lilou. Viens, mon Lilou. Qu'est-ce que tu veux? C'est parce que tu veux me baver dessus. Voilà, je suis trempée. Oh bah oui, rototote, vas-y. Il n'y a pas de... Oh, tu pues de la gueule. Hein. Yuki, tu veux venir? Viens, yop, allez, viens. Bah viens. Allez, fais pas le... Bah, tu veux jouer? Tu veux faire pipi? On est sortis déjà. Tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux? Ils m'embêtent tous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que je comprends pas? Tu veux venir? Tu veux que je vienne où? Oh là là. Bon, attends, je fais une petite pause. Je vais voir s'il a tout ce qu'il faut à manger, à boire. Je sais pas. Bon, excusez-moi. On est reparti.
Bon, de toute façon, ça n'a rien changé pour toi. Ça a été qu'une seconde. Bon, alors, je vais remettre une carte sur la rapidité. Qu'est-ce que la rapidité? Le futur. D'accord? Donc, il y a une accélération, futur. Donc, le diable. On a la mer. Bon. La mer sur le diable. Ok. Et là, on a, sur les dépenses, on a les médias. Et la mer, c'est une pièce maîtresse. Ok, attends, je vais essayer de... Oh, j'ai tout fait tomber. Voilà, bon. Qu'est-ce que la mer? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, ok. La famille et l'attachement. Ouais. Ok. Parler de quoi? De la perte. Ok. Bon, ils sont en conflit par rapport à l'argent. Là, union, etc. Ils sont en conflit par rapport à l'argent. Ils veulent du plaisir, mais il n'y en a pas. Il y a... ouais, ils perdent la protection. Voilà, c'est ce que ça redit aussi, hein, par rapport à tout à l'heure, enfin, excusez-moi, mais la vidéo que j'ai postée où il n'y a plus de son. C'est que... Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à comprendre, là, à retransmettre comme message? Bon, qu'il y a un trafic inconstant au niveau de l'Europe, ok. Qu'ils avaient de l'aide et de l'appui par le passé, qu'aujourd'hui, il y a une union, mais j'ai la méchanceté après, tu vois. Donc, ils sont combattus par quelque chose, par quelqu'un, parce que leur plan a échoué. Il y a quelque chose qui a échoué, et c'est aussi en relation, en lien avec l'énergie du pape. Bon. Et dépenses médias. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ont été noyés à cause des médias alternatifs de YouTube. Je vais retirer une carte. La mer. Ouais, et la mer, c'est par rapport à... Ok, pour la France. Voilà, c'est ça. Amour, c'est par rapport à Bribri. À la Bribri, là. À la Bribri. En fait, c'est peut-être son histoire qui a commencé à faire couler leur plan, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est la découverte de ça. C'est la découverte de ça. Et alors, je sais pas, c'était pas prévu pour eux. C'est quoi le délire, là? Ok. Ok, alors c'est elle, hein, qui était en procès, hein, c'est Brigitte, hein, qui a lancé des hostilités, et c'est pour ça que elle a eu une sorte de karma, en fait, qui fait que son histoire a été révélée. Bah, elle en voulait toujours plus, voilà. Voilà ce qu'elle voulait. Elle en voulait toujours plus. Alors, la renommée. Plus de trahison. Ah, d'accord, ok. Alors, attends. Ouais, c'est ça. Elle voulait une bonne santé. Alors, on voulait peut-être guérir de quelque chose, je sais pas, mais en tout cas... on l'a trahi sur quoi? Le retard. Je sais pas, on l'a retardée. Elle s'est sentie trahie, on l'a retardée à peut-être pas parler. Pas parler de la stérilité. Ah, d'accord, ok. Oh là là. Oh, yo, yo. Ah bah, il y a encore d'autres trucs qu'on va découvrir, hein, je vous le dis. Hein. Oh là là. Il y a encore d'autres choses qu'on va découvrir sur eux, hein, vraiment. Hein, sur des actes. Sur des actes, ouais. Ok. Ouais, sur des actes graves, très graves.
J'ai envie de tirer quelques cartes là pour voir s'il y a des choses qui ressortent assez flagrantes. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur les actes de Bribri très graves? Que va-t-on découvrir? Attends, je regarde un truc. Alors, bon, je suis désolée du coup, allez, je pense que, enfin, je suis un peu plus fatiguée forcément après la première vidéo, mais enfin bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que l'autre vidéo, elle était tellement top. Alors, est-ce que, déjà, ouais, c'est pas fini, hein, on va découvrir encore plein de choses. Bon, alors ok, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on va découvrir de plus grave encore sur Bribri? Allez. Qu'est-ce qu'on va découvrir encore de plus grave sur Bribri? Je les mets à l'envers, on les verra après. Ah, t'as vu, il y a le mot prison. Ok, 4... 5, 6, 7. Ok, allez, on fait un premier jus là. Alors, on a la victoire et le triomphe. Qu'elle a réussi quoi? Ah bah, regarde ce qui ressort. C'est un truc de fou. Hein. Eh, quand je vous dis hein, que ça veut parler après, l'AD, hein, l'adéno. Ok, le sang, victoire. Sur le sang, prison. Principale, oh bah, la carte principale, regarde, c'est les francs mac, pyramide. Bon, on va retirer après là-dessus pour voir prison, ce que ça veut dire. Orgueil, regret d'avoir trop de crimes. Et voilà, je vous ai dit, des trucs hyper graves, c'était ça dont je vous parlais. Voilà. Orgueil et regret de trop de crimes. En lien avec ça, évidemment. Mais là d'accord, mais là, qu'est-ce que ça veut me dire exactement? Allez, donnez-nous les détails, là, qu'on ait des choses concrètes. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ces trucs-là? Alors, la carte principale, c'est l'union. Bon, bah, c'est l'union, c'est-à-dire c'est le groupe hein, de tout ça. Bon, on commence à bien le comprendre. Ici, on a la victoire, mais ralentie, un triomphe retardé. Sur le sang, plaisir. Voilà. Le sang, plaisir, hein, donc notamment les enfants. Prison, hôpitaux. Alors, est-ce qu'elle n'a pas pu se soigner ou guérir hein, par rapport à quelque chose en ce sens? Parce qu'ils utilisent ça pour se soigner, pour se guérir. J'ai cette notion-là. Pour se nourrir, Ils se nourrissent de quelle énergie? C'est quoi l'énergie? Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? Je vais prendre celle-ci quand même. Ils guérissent quoi? Ils se nourrissent de quoi avec l'adéno? Héritage, accident, donc ce qu'ils n'ont pas eu. La passion. Ah bah oui, bah c'est comme de la coco en fait. Hein. La passion. La passion, bon, bah, la passion, ça reste destructeur, mais c'est le feu. On a quoi d'autre? Une forme d'amour, mais sous forme de passion en fait. Passion, oh mon Dieu, c'est horrible. Oh là là, ouais d'accord. La passion de la fatalité, la passion de la... Mais attends, ils sont je regarde sous quelle énergie quand ils ont pris ça. Ils sont sous quelle énergie? Inconstance des pensées. Ben, on se doute bien, inconstance des pensées. Ils sont ruines. Ils sont destroy quoi. Ils sont complètement... Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ah, bah d'accord. Destroy, et c'est l'enfant qui ressort, la nativité. La ruine de l'enfant, de l'enfance, du contrat.
La ruine de la nativité. Et donc, bah, ils sont, voilà, sous... C'est l'entité. Ça nourrit l'entité, clairement. Hein, l'ennemi, le serpent, l'épée. Ils partent dans des folies meurtrières. Voilà, j'ai pas d'autres mots, hein, c'est ça, hein, la passion et la fatalité. Voilà, hein, c'est ok. Et il ruine, bah, il ruine ça, quoi. Il ruine et d'autres mots. On a les enfants en plein milieu, le soleil. Le petit Émile Soleil. Ok. Bon. Donc. Qu'est-ce qu'on a après l'orgueil? Bah, l'orgueil des médias alternatifs, puisqu'ils délivrent les messages, évidemment. Regret, bah, qu'il y ait une noyade, un tsunami, bah, évidemment. Hein. Et ensuite, ça se termine mal, bah, crime et guerre. Voilà, crime, guerre, attentat, attaque. Madre mia. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Bon, ok. Alors, moi, je veux savoir, du coup, est-ce que, voilà, les attaques au couteau, les choses comme ça, par quoi ça passe? Est-ce que ce sont est-ce que ça passe par du MK Ultra? Est-ce que ça passe par ça? Ça passe par quoi? Parce qu'il y a une... est-ce qu'il y a même une molécule? Parce qu'il y a d'autres choses, hein, que ça. Et c'est transformé encore. Hein. Il y a beaucoup de choses encore à savoir là-dessus. Hein. Pouh là là. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? Je vais demander. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? Attention. Donc on parle du sang. Attention, inconnu. Tu vois? Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Le feu, incendie, brûle. Ok, on parle de quoi? Ennemi. Ah, d'accord. Ensuite, on a une femme. Vengeance. Vengeance du diable. Ah ouais, ok. Attends, je regarde juste. Est-ce que... ok, ouais, c'est ça. Je demande est-ce qu'elle en a conscience et les cartes qui m'interpellent, c'est ces deux-là. Eux, ils en ont conscience. Alors, on a le Mac-Mac et on a le Pape. Ils ont conscience que s'ils veulent se libérer de ça, de leur entité qui se nourrit donc de ça et de folie meurtrière et d'une destruction en fait je sais pas comment le dire ça en fait, si c'est le contrat ou si c'est comme leur enfant intérieur, tu vois. Mince, j'avais pas une carte là-dessus, j'avais quoi là-dessus? Je sais plus là. Ah bah, tu vois, celle-là qui ressort, c'est la coco, la drogue. Ah bah non, c'était le feu. Ouais, bah tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Et alors ça... Oh là là. Là, il faudrait que je fasse un tirage sur le comportement de ça. Enfin, vraiment aller plus en profondeur avec l'adéno. Elle fait quoi par rapport à ça? Discussion. Il discute de quoi? Il discute de quoi, la bribri, là? Elle discute... Ouais, avec le Mac. Animaux. Voilà. Et alors, il y a quelque chose avec les animaux. Partage. Ils font quoi? Ils sauvent les anciens. Elles sont sous quelle forme? Ah, d'accord. Oh là là. Ok, bon. Alors ça, c'est pareil. En fait, ça leur permet, leur rite.el, tout ce qu'ils font là, ça leur permet... Alors, je te donne un peu une image, parce que je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'est ce que je comprends comme message. C'est comme si ça leur permet de créer de nouvelles technologies et de les transmettre pour polluer les gens, pour qu'ils fassent ça, ou pour qu'ils fassent ça, hein, les couteaux, voilà. Donc c'est une forme de nouvelles technologies. Alors c'est pour ça que tout à l'heure ma vidéo elle était sur le monde invisible, parce que on a
dans le monde matériel et dans le monde humain, des nouvelles technologies, d'accord, qui font peur aussi, comme l'IA, etc., qui sont dangereux, enfin, en tout cas qui peuvent l'être. Et bien dans le monde invisible, c'est un peu la même chose. Voilà. Ils ont besoin de l'énergie qu'on leur donne, par la peur, par tout ce qui se passe, etc., pour créer eux-mêmes, dans ce monde invisible, les entités de nouvelles formes de technologie, pour un peu nous pucer, entre guillemets, pour nous faire péter un câble et pour leur amener ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire faire tous les crimes, voilà, crimes, guerre, le diable, la vengeance, la noyade, l'orgueil, voilà, tout ce qui ressort là, la prison, les hôpitaux, les drogues, voilà. Eux, ils prennent plaisir à chercher des âmes, en fait, en ce sens. Et l'humain fait un peu la même chose, en fait, mais avec les technologies de la matière. Vous comprenez ? Voilà. Et c'est bien parce qu'en fait, ça redit le message que je donnais à peu près en essayant d'expliquer. Bon. Ça paraît fou, mais en réalité, finalement, c'est pas si fou que ça. Parce que c'est comme si on t'avait dit, il y a 20 ans, Internet, ça existera, tu parleras avec le monde entier, bah, tu prenais la personne pour une folle. Tu dis, non mais n'importe quoi, c'est impossible. Jamais je pourrais prendre un téléphone et avoir quelqu'un alors que c'est un fil. Bah oui, parce que ça se voit pas. Mais à partir du moment où on a appris... à manipuler les fréquences, les vibrations, les sons, les vitesses de la lumière, etc., etc. Ben voilà, en fait, c'est voilà. Puis n'oubliez pas qu'à la base, en fait, on est dans un monde d'illusions, donc on peut créer tout ce qu'on veut. Donc en réalité, ouais, voilà, voilà. Bon, ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport à ça ? Ouais, c'est ça, ouais, bah ça le reconfirme. Ouais, bah voilà, ok. Ah. D'accord. C'est pour ça qu'on nous laisse pas tranquille et qu'il y a une forme de vengeance sur les vacances. C'est pour ça que je ressentais le besoin de te faire d'abord un petit tirage sur le lâcher-prise, sur tout ça. Dans mon autre vidéo, il y avait le message aussi, tu as besoin de vacances. Mais c'est comme si on nous empêchait parce que on nous appelle toujours au portefeuille, on nous appelle toujours à la peur de ce qui peut arriver, il peut y avoir une guerre, l'autre il veut pas être destitué, enfin tout un truc en fait. C'est vraiment une manipulation pour atteindre une forme de burn-out, quoi, tu vois. Alors, il y a aussi des règlements de karma, hein, clairement. Il y a des règlements de karma, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont être dans une forme de vengeance, de colère, d'agressivité, de méchanceté envers les autres, vont se prendre une claque monumentale. Voilà. Donc, si tu doutes là, parce que tu as des personnes qui sont désagréables avec toi, enfin vraiment dans la méchanceté, des choses comme ça, ne t'inquiète pas, c'est soit toi qui vas les affronter directement en face à face, d'accord ? Soit ils vont se prendre une claque monumentale, c'est-à-dire comme un gros mauvais œil, quoi. Tu vois, vraiment une énergie négative, en fait, leur karma, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'ils auront semé. Hein. Ça, c'est vraiment... c'est écrit quelque part, tu vois. Mais c'est pendant cette période-là, tu vois, pendant les 3 mois, là. Pendant les 3 mois, là, ça va être comme ça. Voilà. Alors, ils seront dosés en fonction de ce que tu as semé. Hein, voilà. Donc, si tu as semé le déni, eh ben, tu vas te prendre un tas de vérité dans ta tronche. Si tu as semé de l'agression, de l'agressivité, on va te remettre à ta place direct et puis tu vas ressentir de l'agression aussi. Bon, voilà, là, c'est le message. Alors, je vais prendre les autres cartes maintenant. On va regarder un petit peu... pour la France, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Alors, après, je vais prendre un petit peu les questions que vous m'avez posées, parce qu'il y a des trucs très intéressants, et je vais regarder auquel je peux répondre, même si il y a certains trucs, j'ai pas trop fait de recherche, ou j'ai pas beaucoup d'informations. Bah écoutez, les cartes, elles parlent, et puis ça vous donnera des réponses, voilà. Alors, la France, en ce moment, et prochainement. Donc, on va demander là, le passé proche, actuel, et le futur proche. Alors, on parle de romantisme. Bon, alors là, on parle de Paris, hein, clairement. On me dit Paris, d'accord ? C'est la ville du romantisme. Ok, Paris qui s'éclaire. Paris s'illumine. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir s'il y a des choses. Comment dire ? Les lumières, comment on appelle ça ?
Je sais pas. Je sais pas. On va regarder. Allez, je n'interprète pas. Je ressens déjà ça, mais... Alors pour la France là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de messages intéressants? Alors, on parle de quoi? D'une femme aux cheveux blonds. Bon, ok, Paris. Est-ce que ça peut être Hidalgo? Hidalgo, je crois qu'elle veut partir. Hein. Je crois qu'elle veut partir. Je sais pas si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu. Bon, on parle de secret de camouflage. Il y a quelque chose qui a été caché. Bon, une visite du père. Bah, c'est le pape encore qui ressort ici. Le père. Ensuite, on a quoi? L'héritage. Ah, ça peut être Marie ici. Hein. L'énergie, en tout cas, de la Vierge Marie, la femme dévouée. Illusion, ouais, ok, d'accord, ok. Bon, ça me redit un peu le même truc. Héritage, annulation, séducteur. Ok, d'accord, ok. Donc, il y a vraiment une page qui se tourne hein, par rapport à l'histoire du pape, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont éveillés depuis et se sont rendus compte que on fait plus confiance en fait à un être humain, mais qu'on se rapproche que du divin et qu'on ne met plus d'intermédiaires. Il y en a encore qui sont beaucoup dans la tristesse de la perte du pape et qui prient, donc... C'est ok parce que ça apporte quand même une énergie positive, le fait de prier et donc c'est se recentrer sur soi et de demander des choses, de se connecter au divin tout simplement. Il y a quand même une forme positive. Et c'est comme si, alors ça paraît bizarre, mais enfin c'est ce que je ressens, c'est comme si la Vierge Marie, je ressens beaucoup l'énergie de la Vierge Marie. Hein. En tout cas... pour ceux qui sont plus connectés à tout ça, ce que je comprends, c'est plus pour dire à l'énergie de la femme dévouée, d'accord? Des femmes dévouées, voilà. Où elles ne se laissent plus avoir par des séducteurs, par des aventures, par des belles paroles, tu vois? Elles veulent concrétiser les choses et être indépendantes. Donc, il y a ces énergies-là qui changent clairement après la période, il y a un pape, etc., etc. Bon, ok. Voilà, c'est ça, hein, que le pape aveuglé, en fait, certaines personnes. Là, il y a quelque chose qui s'est catalysé, tu vois. Il y a eu une perception qui s'est catalysée. Il y a eu vraiment des réveils ici. Il y a eu des réveils. Par rapport à quoi, ce qu'on disait? Par rapport au mariage notamment, par rapport à une union, par rapport à l'union hein, avec ça, avec la religion et autres, pour bien voir que c'était une illusion. Parce que depuis 2025, qu'est-ce qui ressort comme histoire à chaque fois? C'est toutes les histoires des religieux et des histoires avec les enfants. Voilà, donc tout ce qui est P. d'eau et également tout ce qui est agressivité avec l'islam. Hein, donc en fait tout ce qui est avec religion. C'est-à-dire que ça aide à fermer les portes des gens qui ne veulent plus être sous un dogme. Voilà, il y a la ruine et la faillite. Donc il n'y a plus de secret. Voilà. Il n'y a plus de secret. On sort de l'illusion. On sort de l'illusion que si on va voir un prêtre, c'est sûr, il est connecté à Dieu, il est bienveillant, blablabla. Terminado. Les femmes dévouées, elles réfléchissent, elles ne font plus les choses, elles ne sont plus femmes dévouées dans l'irréflexion, elles sont maintenant dans la réflexion. Alors, je veux savoir pourquoi la Vierge Marie, pourquoi on me dit dans la réflexion comme la Vierge Marie. Ah, vie antérieure, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même connecté avec ses croyances, où la Vierge Marie a toujours protégé les enfants d'ailleurs. Hein. La Vierge Marie, elle est symbole de protection des enfants, de la mère, de toute façon, donc forcément reliée à des vies antérieures. Mais on a maintenant développé de la prémonition, on n'est plus dans l'acceptation de chaque chose, l'esclavagisme du cerveau, on est plus dans les vibrations de « je ressens », et donc je ressens que voilà, c'est irréfléchi d'être tout le temps avec le balai à la main, les gants, et d'être tout le temps dévoué.
terminado. Ça, c'est fini. Énergie féminine. Donc, principalement les femmes et l'énergie féminine des hommes. Donc ça veut dire que les gens qui gardaient le silence aussi ne vont plus garder le silence. Et d'ailleurs la preuve en est que la fille à Bayrou est sortie du silence. Alors ça m'a bien fait rire, ça je l'expliquais aussi tout à l'heure dans la vidéo, mais bon, c'est un gros sketch, hein, tout ça, c'est une pièce montée, hein, d'accord, c'est une pièce de théâtre, hein, tout ça. Mais bon, quand bien même, en tout cas, c'est quand même agréable de voir que la fille d'un mec qui se cache sous plein de trucs exprime des choses dans la vérité, dans la sincérité, qu'il y a eu des agressions, qu'il y a eu des choses aussi pour elle. Voilà. Et pas « oh, j'ai rien vu, blablabla », tu vois. On arrête de protéger le mensonge, ici. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors ensuite... donc l'héritage, il y a une annulation, c'est pour ça que je vous dis, il y a un karma, hein, et ensuite on a un séducteur, un aventurier. Donc c'est un peu le côté courageux là ici, hein. On reprend une forme de jeunesse et de courage. Le passé, on l'annule, on le détruit. Et on redevient... il y a une forme d'énergie agréable qui remonte. Bon, on va regarder, on va mettre un petit peu plus. Alors, on a la méditation, la fin, ok, la plainte. Ouais, c'est ça en fait, ça veut dire la même chose. Hein, c'est-à-dire que maintenant, voilà, on dépose plainte. Hein, on va au bout des choses. Hein. On a assez réfléchi, ça y est, terminé. Et maintenant, voilà, on dépose plainte parce qu'on a des preuves. Hein. On a des preuves. On est éveillé au niveau de notre naissance. Peut-être que, pareil, dans ton chemin personnel, tu as eu un éveil par rapport à ton enfance, par rapport à un enfant, par rapport à la fin de vie d'un enfant. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a voilà, une sorte de... Il y a plein de choses qui ressortent, là, des révélations. Ce que je voyais aussi dans l'autre tirage de l'autre vidéo, et qui me parle là aussi, c'est qu'il va y avoir des séparations aussi. Des séparations parce que ça fait longtemps que un des deux dans le couple dit ça va pas, il y a eu des plaintes, il y a eu des preuves de plaintes, on termine, on arrête, on veut plus, on est éveillé, maintenant on veut du calme et donc on veut détruire le contrat avec le séducteur, celui qui est dans l'ego, dans le narcissisme, dans l'avantardise, dans le déni, dans tout ça, voilà. Donc, alors, lui ou elle, hein, à vous de voir. Mais, ok, je vais faire un petit tirage là pour demander les Français ici, parce que là, c'est la France, c'est l'énergie. Je vais demander vraiment les Français dans leur vie. Alors, on avait la victime, les vacances, l'inondation. Ouais, on ne pouvait pas se relever. C'est-à-dire que y a le côté, on est tout le temps dans le sacrifice, donc on est victime. Ça fait longtemps que les choses, elles bougent pas tellement, quoi, dans le sens, il y en a qui se posent, qui se reposent, voilà. Et ça énerve, ça inonde, ça, tu vois, ça énerve, ça c'est le tsunami, on a envie de tout casser. Et en même temps, ça inonde les gens dans l'émotion ou dans tout simplement la perte d'un tas de choses. Donc on a trop caché les victimes de tout ça. La visite, c'est vraiment l'étranger, tu vois, la soucoupe, hein. Donc le monde invisible attaquant et le monde visible, les reptiliens et compagnie, hein, les Macron et compagnie, qui eux, tranquille, hein, mariage, vacances, voilà, hein, ils se la coulent douce, hein, voilà. Et là, ça peut être aussi donc ton partenaire là, si tu sens que voilà, c'est vraiment la fin, bon pareil, lui il se la coulait douce, il partait à l'extérieur, toi pendant que tu travailles, voilà, t'étais dévoué à faire le ménage, à faire les trucs, bon, voilà, il y a de ça. Il y a l'aveuglement d'un père, peut-être, possiblement.
Donc là, ça représenterait l'aveuglement du père de la France. Donc le père, entre guillemets, représente normalement le président, en fait. Hein. Le père, c'est celui qui est le patriarche, donc celui qui... voilà, et ben là, il s'est aveuglé et il est complètement inondé. Inondé, au final, de tsunami, c'est-à-dire de colère, des gens qui veulent... c'est bon, quoi. Donc ça fait réfléchir tout ça par rapport aux religions, par rapport aux vies antérieures, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, et des remises en question. Des remises en question sur quoi? Sur le passé, sur ce qu'on veut vraiment, ce qui nous apporte réellement un éveil, ce qui nous permet d'être plutôt que d'avoir, hein, par rapport à l'héritage. On veut travailler à domicile, on veut être indépendant, on veut gérer tout simplement ses propres réflexion, on veut prendre le temps d'écrire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Hein. Peut-être il y en a qui écrivent leur héritage aussi, pas leur héritage, comment on appelle ça, là, chez le notaire, là, avant de décéder ou quoi, là, ils veulent noter pour donner, pour les partages, etc. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, bon, je suis fatiguée, je sais plus. Ici, on a l'annulation et le destruction fin, c'est terminé. On ne veut plus pleurer, on ne veut plus stagner, on ne veut plus avoir de cailloux dans la chaussure. Là, c'est vraiment voilà. Mais on est quand même bloqué. On est quand même bloqué par quelque chose, soit par les peurs, soit par une tristesse de devoir se mettre indépendant, de devoir faire des efforts, en fait. Il y a une forme d'effort qui nous saoule, en fait. Ok, on est obligé d'écouter quand même ces ressentis, ici. Et voilà, donc on va étudier les choses. Hein. On va étudier les choses, de voir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Il y a une forme de... pour certains, de reprendre des études, pour assurer un recommencement, pour reprendre un boulot et pouvoir après se séparer, etc. Il y a ce truc-là. Mais il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a quand même quelque chose qui bloque dans ton parcours ici. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est comme s'il y avait quand même un boulet. Et alors je vais regarder, c'est quoi le boulet? C'est quoi qui retient là, la France et la libération en fait dans ta vie aussi? Qu'est-ce qui retient? L'obéissance. Tu as dû obéir sur le plan financier ou sur le plan énergétique par rapport à des projets qui sont quoi? La tentation, la séduction. D'accord, donc peut-être qu'il y a encore un peu des dépendances. Il y a encore quelque chose... il y a encore, tu vois, c'est le serpent qui mange la pomme. Donc, ça peut être des peurs. Hein. Ouais, ça peut être des peurs tout simplement liées à des vies antérieures. Moi, je ressens plutôt, voilà, comme... Attends, je vais regarder celle d'après. Le voyage. Ah bah de lâcher prise, ouais, c'est ça. De lâcher prise. Sur ça en fait, sur les attaques, sur la méchanceté, etc. C'est un petit peu comme dans la France, les gens ont peur de bouger parce que finalement, peut-être qu'ils ont peur, tu sais, c'est comme l'histoire des gilets jaunes. Au départ, les gilets jaunes, allez, on y va tous, et puis après, quand tu te prends des flashballs, des machins, t'es un peu réticent, tu dis, ouais, c'est bon, quoi. Je vais me retrouver avec un œil en moins, un truc, voilà, il y a une forme de réticence de ça. Donc, c'est quoi? T'as peur de quoi? Il est où? C'est quoi ce mauvais œil? Donc, déjà, sur la France, c'est quoi le mauvais œil? La passion et la sexualité, ouais. De la fête. Ok, c'est toutes ces énergies-là qui sont en rapport avec la sexualité et la fête, l'alcool, toutes les tentations, tous ces trucs-là. Pourquoi? C'est quoi comme énergie, ça? Ça met quoi comme énergie sur la France? La transmission et la contamination. Bon, c'est le wokisme, c'est tout ça. C'est ce que fait le Mac, c'est ce qu'ils font tous. Bon, est-ce que ça va être stoppé, contré à un moment donné? On a la victoire. Ok. Donc, pour toi aussi. C'est-à-dire que là, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple, clairement, c'est en lien avec ça. Hein, la passion, la sexualité, la fête, où il y a eu une transmission, une contamination. Ça peut être la famille aussi.
Voilà, peut-être que l'autre personne t'a trompé, ou alors t'es pas d'accord sur ça, ou ça ne va plus avec ça, ou l'autre fait trop la fête, ou il y a un truc par rapport à ça. Voilà, ou par rapport à la transmission, la contamination. Ça peut être aussi, l'autre n'est pas passionné pour vraiment aller dans ta famille ou une histoire de famille. Hein, où vous n'êtes pas d'accord sur les mêmes choses. Enfin voilà, vous n'êtes pas raccord sur les mêmes trucs, tu vois. Il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de... Ok. D'accord. L'autre, je demande, l'autre va te critiquer, va te juger. Bon, c'est comme les personnes négatives à la France et les personnes tout simplement négatives, hein, en fait. Hein. Toutes ces personnes-là, critiques, jugements, etc., elles vont se prendre un retour de bâton. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ces personnes-là, elles critiquent à partir du moment où tu es dans le refus ou où tu dis, non, en fait, c'est interdit ça. Et elles critiquent, etc. Hein. Elles vont, voilà, elles ont, en plus, c'est des personnes qui ont parlé sur toi ou qui parlent mal de la France, qui sont dans la critique, etc. Elles vont être, il y a une forme de, un peu comme ce que Trump a fait en disant, écoutez, vous aimez pas l'Amérique ou vous êtes pas en règle sur le territoire, et il y a un refus d'interdiction. C'est comme pour créer, en fait, une forme de, alors j'ai préjugé discrimination, alors, ok, il peut, par rapport à quoi ? On ne veut pas d'insultes et d'humiliation. Ah ok, d'accord, c'est un retour de bâton sur le fait que, parce que les gens qui sont rejetés, ils vont dire ouais, t'as des préjugés ou c'est discriminant, etc. Mais en fait, c'est un retour de bâton par rapport à ceux qui ont critiqué, jugé et qui ont insulté, humilié. Voilà. Tu vois, c'est subtil en fait. C'est pas pour dire œil pour œil, dent pour dent. C'est juste pour qu'il y ait une sorte de œil pour œil, dent pour dent, mais de retour d'expérience. Voilà, on va dire ça comme ça. Et toi, toi, tu as la sagesse. Tu as la sagesse et on a la rivale. Alors, la rivale... il y a un autre personnage, donc il y a peut-être une triangulaire, hein, en tout cas si tu es dans un couple, voilà. Et là, la rivale, pour moi, ça parle de Trump, le grand-père, qui transmet en fait à son enfant, hein. On a Baron pour moi ici, hein, Baron, c'est Baron, son fils, parce que lui, il a un charisme incroyable. Son énergie, lui, c'est un géant, c'est un truc de fou. Mais il y a une rivale. Alors, est-ce que c'est la von der Leyen? Est-ce que c'est la Bribri? Parce qu'on a la compagne d'un homme âgé. Je sais pas. Mais en tout cas, ce serait qui pour toi? La simulation du futur. D'accord, ok. Waouh, c'est... en fait, la rivale ici, toi, tu es dans la sagesse. Donc, tu sais que c'est toi qui crée. C'est toi qui crée les choses. C'est comme là, mon tirage. Je pourrais l'interpréter dans du négatif. Ah, c'est une catastrophe, nanana. Mais en fait, même s'il y a du négatif, moi, je vais te dire ce qui en ressort de positif. Parce que quand je prends une pièce, la pièce, elle a le côté pile et le côté face. C'est-à-dire que tu veux apprendre à marcher, c'est génial, c'est hyper positif. Mais quand tu apprends à marcher, tu ne fais que tomber au départ. C'est que des échecs, c'est que de la douleur parce que tu te fais mal, et c'est que de la frustration. Et ça, tu l'as oublié. Mais en réalité, dans la vie, c'est toujours comme ça. Quand il y a du positif, il y a eu du négatif. S'il y a du négatif, il y a du positif aussi. Ça va avec. Donc, si tu n'équilibres pas les choses à chaque fois, c'est-à-dire par exemple, oui, je veux rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être amoureux. Ok. Est-ce que tu es prêt à vivre un chagrin d'amour? C'est là la question qu'il faut que tu te poses au départ. Parce qu'en fait, ça va avec. Donc, si tu n'es pas prêt à vivre un chagrin d'amour ou à ce qu'un jour, quelqu'un claque la porte de chez toi, non, ne fais rentrer personne en fait. Parce que c'est une possibilité.
côté pile, côté face. Voilà. Et donc là, ce que tu ne veux pas, c'est une simulation du futur. C'est qu'on te crée ton propre futur à toi, alors qu'en fait, le destin, c'est toi qui dois te concentrer dessus. À la pousser ta pierre. À la pousser ta... Tu vois? Donc, voilà. Le message, c'est ça. Bon. Ok, je trouve ça quand même pas trop mal, intéressant. Vous avez le droit de mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Merci. Oh là 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 là. Vraiment. J'étais vraiment dégoûtée que cette vidéo, elle se... Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est juste ça. Hein. Vous comprenez? Et c'est ok en fait. Alors c'est rigolo parce que je sais plus, il y en a une qui a marqué tu dois être dégoûté, tu dois être vénère, machin. Oh là là, mon Dieu, mais si tu savais, j'ai d'autres chats à fouetter quoi. Franchement. Voilà, et alors, ça m'a toujours intriguée, mais attends, je vais te parler en face, mais ça m'a toujours intriguée. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de son. Ok. Mais vous avez vu qu'il y avait déjà 50 commentaires de il n'y a pas de son. Pourquoi tu rajoutes un commentaire? Ça, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Mais bon, écoute, c'est pas grave, hein, ça fait des commentaires sur la vidéo. Je sais pas si ça change quelque chose, mais c'est drôle, quoi. Donc bon, moi j'ai épinglé en disant oui, je sais, il n'y a pas de son, bah apprenez à lire sur les lèvres, c'est toujours intéressant. Réellement, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, je voulais vous poster une petite vidéo pour vous expliquer que la vidéo donc qui s'intitule Actualité choc dans le monde visible et invisible, ce serait intéressant de justement la visionner dans le silence et d'essayer d'interpréter vous les choses et de voir, parce que c'est comme ça que vous allez travailler votre intuition en réalité. D'ailleurs, il y a une personne qui l'a marqué, elle a dit justement c'est pour nous aider à travailler l'intuition, mais complètement. C'est le silence qui te fera travailler l'intuition, c'est pas quand on te mâche le travail. Hein. Voilà, bon après c'est pas forcément ce que tu recherches, mais en tout cas voilà, je passe le message où vraiment, je vous assure que vous pouvez avoir des petits messages. Alors je sais qu'il y en a qui ne supportent pas le silence, mais c'est un autre monde à découvrir, le silence en fait, vraiment. C'est comme aller dans le fond de l'océan. Tu vois la mer, tu dis c'est beau, mais va dans le fond de l'océan. C'est incroyable et ça peut faire peur. Mais quand tu découvres que le silence n'existe pas vraiment, n'existe pas, et ben tu dis waouh, mais en fait ce son-là, cette vibration, je la connaissais pas. Et c'est comme ça que tu te connectes à ta conscience supérieure et que tu fais waouh. Et que après tu peux plus facilement ouvrir ton troisième œil et voir la vraie beauté de la vie, la vraie bonté de la vie. Pourquoi on n'a jamais compris, pourquoi on disait non mais Dieu est bon dans tout ce qu'il fait. Oui, mais pourquoi il y a des morts, et pourquoi il y a les enfants, et pourquoi. Tout ça, tu le comprends dans le silence. Voilà. Et moi, ma vie a été beaucoup bercée par le silence. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Bon, 57 minutes, on est presque à 1 heure. Mais je sens un truc inachevé. Alors tiens, on va aller un petit peu plus loin et on y va, on va regarder. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Sur quel sujet? Quel sujet aurait besoin de savoir? Sur un retard? Sur le retard? Et l'inconstance. Ok, bon c'est bien ça. Donc tu aimerais savoir le retard et l'inconstance par rapport à la France. Elle est dans quelle énergie par rapport au retard et à l'inconstance, la France, pour pouvoir être libérée? Bon, elle est dans la ruine. Donc quand on déconstruit, on peut que reconstruire derrière. On est d'accord? Donc on est bien dans la ruine. On va demander l'étape suivante. Non, la ruine de quoi déjà? La ruine de quoi? C'est la ruine de quoi? Des émotions. C'est évident en fait. C'est la ruine de la distance et des émotions. C'est-à-dire que l'univers, on va dire ça comme ça, nous fait énormément travailler sur qu'est-ce que la distance. C'est pour ça qu'on travaille vachement sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux créent de la distance ou est-ce que ça crée de la proximité?
Alors là, on pourrait faire un débat là-dessus, hein. C'est hyper intéressant. Parce que souvent on dit les réseaux sociaux, gna gna gna, c'est ça, mais en réalité il y a énormément de choses aussi très très positives qui nous font développer des facultés très intéressantes. C'est aussi la ruine des émotions, c'est-à-dire, là ça me fait vraiment penser, tu vois, un peu à la vieille France. La vieille France où on parle pas, on n'exprime pas ses émotions, on est un peu à distance entre les parents, entre les enfants, etc., etc. On mène sa barque seul, mais l'eau, c'est la lune, ça reste une forme de tristesse, une forme d'émotion, de solitude, tu vois. Donc, on casse tout ça pour que justement, il y ait une forme peut-être de déverrouillage. Voilà, c'est ça. De déverrouillage, de déblocage, pour débloquer le chakra coronal, une forme d'ouverture en fait sur nos capacités. Voilà, nos capacités en fait de comprendre, de parler, de s'exprimer, de démocratie et ainsi de suite. Bon. Ok. Et puis, de gérer les émotions, hein. C'est principalement le siècle de ça, hein. On parle que de ça. Comment on gère les émotions, les montées-souris, laisser les enfants s'exprimer, etc., etc. Hein. Ok. Donc, une fois que tout ça se sera fait, on va vers quoi? La prochaine étape, c'est quoi, s'il vous plaît? Les nouvelles. Les nouvelles, les échanges, les mails, tu vois, on a les oiseaux qui apportent... bon, on a une forme d'étoile, on a quelque chose qui est positif ici. Alors, on va voir, hein, est-ce que c'est des nouvelles positives? Parce que des nouvelles quoi? Le hasard, bah voilà. Le hasard, c'est quoi? Le hasard, c'est Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est... Il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est le côté impromptu, le côté spontané, le côté connexion, en fait. Voilà, le côté ressenti, tu vois. Donc, de nouveau hasard, et on a les ailes, on a la roue ici qui tourne, on a la couronne, donc c'est quand même une belle carte, en fait. Le 44, le 4, la stabilité, la double stabilité, ici. La stabilité, mais qui est en fait presque, j'allais dire programmée. Alors, c'est pas le mot qui vibre total, mais comme une chance, en fait. Voilà, une nouvelle chance, tu vois, nouvelle chance de reconstruire quelque chose. Alors, on va voir si ça tombe sur une construction ou quelque chose en ce sens. Bah voilà, une sagesse. Et en plus, c'est la clairvoyance. C'est la carte de la clairvoyance. Et on retrouve encore cette couronne. C'est la couronne de la souveraineté. De la souveraineté de créer nos propres pensées. De créer notre propre patrimoine. De créer notre propre vision des choses avec toujours cette chouette qui est chouette, qui a la sagesse. C'est le grand-parent. C'est... le 4 et le 2, c'est la stabilité à 2, le partenariat. Voilà, c'est vraiment une très belle carte, ça. Très belle carte. Donc ça, c'est cool. Prions pour que la dernière, elle soit encore mieux. La sagesse. Oh là là, mais regardez, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la protection. C'est la protection, c'est le ciel, c'est le chakra coronal qui est dégagé et qui est plus clair, où on a libéré les vieilles émotions, les rancœurs, on a exprimé les choses, on a libéré des karmas, on protège encore plus le patrimoine. C'est vraiment une carte du lâcher-prise, une carte du bonheur, du nouveau monde quelque part. Waouh, ah bah ça j'aime bien terminer là-dessus, c'est génial, super, franchement. Alors par quel moyen, allez, par quel moyen, qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va... l'intelligence, la connaissance, l'apprentissage. La connaissance, l'apprentissage, 2.0. C'est de faire ensemble les choses, de recommencer à zéro, et de se battre intelligemment, c'est-à-dire c'est d'utiliser la colère intelligemment aussi, par la connaissance, par le fait de prendre un avocat, de bûcher sur la justice, ça va être tout ça en fait, ça va être une intelligence 2.0, c'est vraiment ce que je... Voilà, donc grâce à ça, le moyen, la famille, voilà.
la famille, hein, c'est-à-dire de se nourrir entre nous, de s'échanger les messages. Hein, c'est une mésange la mésange, c'est le symbole, c'est un peu le colibri, c'est tout ça à la fois en fait. On a une forme d'amour de la famille, d'aimer la famille, de vouloir garder les siens, de vouloir créer un nid. Et c'est une forme d'intelligence, hein. C'est un peu comme les oiseaux, hein. Vous savez qu'ils volent tous ensemble. On ne sait toujours pas par quoi ni comment. C'est en fait par une forme de télépathie. C'est par une vibration en fait. Et ils se mettent complètement d'équerre ensemble. C'est juste hallucinant, d'accord? C'est incroyable. Et c'est la même chose en fait. On va être sur une telle vibration. Une vibration où en fait, de télépathie en fait. Moi c'est ce que ça me dit. On a le 2 et le 8. Le 2 c'est c'est la dualité, mais moi je ressens le fait d'être ensemble. Le yin et le yang, tu vois. Et l'abondance, le 8, c'est d'être vraiment raccord sur le fait que on équilibre, que quand on est en colère, on se bat jusqu'au bout et on ne cache pas les choses, on ne met pas sous le tapis, comme toutes les histoires de pédos, etc., où les gens n'osaient pas parler parce qu'ils cachaient leurs émotions, ils étaient à distance de ça, ou ils avaient une forme de destruction par du MK ultra, des choses comme ça, que maintenant sont les choses révélées et que maintenant on a la connaissance. D'ailleurs, il y a le livre de Le Breton là qui sort sur MK ultra et ainsi de suite. Et tout ça par la famille, des familles d'âmes et ainsi de suite. Voilà. Donc énergie de la France après tout ça. Ok, on a ennemi. J'ai l'impression que c'est justement qu'elle se défend, qu'elle se bat par rapport au changement. Ah, l'ennemi change, ok. Ah, j'ai des frissons, j'aime pas trop ça. Oh, voilà, c'est quoi? Le trafic. Ah, c'est la santé. Santé, maladie. Ok, donc après, on va parler de quoi? On va parler de ça. Amour. On a le trafic et la maladie. Changement. Ouais, donc en fait, l'homme réussit le combat. Ah d'accord, donc là c'est l'ennemi qui change, donc c'est le Macron, le président, ok, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui c'est ça, les pénates, ok d'accord. Et alors donc il change, on a un autre homme, là on a la réussite, il y a un autre homme qui va, je sais pas si je l'ai dit dans celui-là ou dans l'autre, mais où il y a un homme qui va réussir un procès. Hein. Ah peut-être à prouver que il est malade et on a la prison. C'est un homme de cœur. Hein. On a un homme de cœur. Est-ce qu'on le connaît? On le connaît. Bon, j'aurais pas assez de, ouais, d'accord, d'infos là. Il faudrait vraiment que je fasse un tirage plus particulier pour voir. Bon, c'est peut-être une image le fait de dire que c'est un homme de cœur parce que ça vibre pas à 100% ce que je vous dis. Mais bon, là, je vous avoue, je commence à fatiguer, donc je vais pas approfondir. Mais voilà, c'était histoire de pas rester sur cet échec de vidéos, sans son. Voilà, donc on va terminer avec un petit accord Toltec. Quel est le message par rapport à l'énergie, là, par rapport à ce qui se passe en France? Encore une fois, on demande là. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Bah voilà, hein, c'est qu'une histoire de création de pensée. Hein. C'est vraiment que ça, d'accord? Vraiment, on peut les vaincre, en fait, rien qu'avec la désobéissance et nos pensées, en fait, hein, nos convictions, voilà, nos convictions. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Voilà. Et j'ai envie de finir avec une qui va être encore plus précise. Ce jeu-là, je l'adore. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'évolution de notre belle France?
Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que ça va être positif ou pas? Oh, on a la grâce, le Saint-Esprit et on a l'ombre. Bah oui, hein, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans, hein, dans les opposés, là, hein, vraiment. Hein. Dans l'ombre et la lumière, on le sait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, pour l'énergie de la France, la discipline. Voilà, c'est le bon mot, hein, c'est vraiment le bon mot. C'est la discipline. Savoir dire les choses quand il faut, être aligné à soi, être dans sa vérité, savoir taper du poing sur la table quand il faut, voilà, et ne pas être, c'est ça, ni être soumis, ni être bisounours, ni être dans une agressivité extrême. Il faut trouver, c'est une discipline hein, pour tout le monde, de l'Esprit Saint. Alors, la 33, on va la lire. Et je vais terminer là-dessus. Et en attendant, essaye de te détendre un petit peu. Relâche, ferme les yeux. Et on parle d'engagement, de formation, de travail et de compétences. Alors ça peut être un message pour ta vie perso aussi. Où on te dit, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Mais vous devez consentir à faire le nécessaire. Pas question de bâcler quoi que ce soit, ni de contourner une difficulté. On n'a rien sans rien. On ne peut réussir sans discipline et persévérance. Heureusement que votre maître enseignant est là pour vous aider à acquérir de la maturité et une éthique du travail fondée sur ce que vous dicte votre cœur. Pour cela, vous devez vous organiser et faire preuve de sens pratique dans votre façon de mener à bien vos objectifs. Écoutez votre cœur et soyez prête à suivre ses recommandations, peu importe ce qu'il faut faire pour atteindre vos buts. Si vous n'avez pas les compétences requises, retournez sur les bancs d'école. Cherchez conseil auprès de mentors et de guides spécialisés dans votre domaine de prédilection. Étudiez de manière à parfaire vos connaissances et gardez aussi bien le cœur que l'esprit ouvert. N'oubliez pas de placer la barre haute. Votre maître enseignant vous rappelle que lorsqu'on veut maîtriser un art, quel qu'il soit, il faut donner rien de moins que le meilleur de soi-même. Et je vais me permettre de rebondir là-dessus pour vous faire une petite annonce d'une amie qui est sur Instagram, auquel je vous invite à aller voir sa page. Et si ça vous intéresse, elle propose des cours sur une discipline justement extraordinaire qui est de faire de la céramique. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, mais c'est super intéressant. Alors, je vous montre. C'est Raphaël. Donc, Raphaël, une jeune femme qui est, pétillante, qui est prof de céramique, mais qui aurait besoin de s'éclater dans ce domaine-là à son compte. Après quelques déboires dans tout ce qui est associatif et compagnie. Et elle fait des choses extraordinaires et ça peut vous permettre d'être dans une certaine créativité, de créer des choses par vous-même. Et c'est vraiment, mais c'est des trucs magnifiques. Hein. Donc, comme je dis souvent, il ne me faut pas de bruit, voilà. Regardez, c'est juste incroyable. Donc en argile. Et alors, ça fait vraiment à la Ghost, hein, vous savez. Ah, attends, je te montre. Bon, là, par exemple, tu vois. Et elle fait des choses incroyables. Hein. Donc, c'est une femme très douce. Vous passez un temps merveilleux avec elle. Vous créez des choses. Alors, juste, faut que je demande à Raphaël sa région, parce que je ne sais plus du tout où elle est. Voilà, regardez. Ah bah si, je vous ai déjà montré celui-ci, mais voilà. Alors moi, je sais que j'en ai fait petite, de la poterie, et c'est... t'as le contact avec l'eau, avec la terre, c'est hyper apaisant, ça te nettoie en fait énergétiquement, et c'est rigolo parce que tu peux créer un tas de choses, et Raphaël vous guide, et donc si ça vous intéresse, vous allez sur Raphaël Pizzanelli, et même pour la soutenir, un petit like, elle vient tout juste de le mettre, hein, donc encouragez-la, c'est toujours sympa. Et elle va proposer des ateliers poterie, céramique. Donc moi, si elle n'était pas loin, j'en aurais fait clairement, même sous forme...
ça t'aide à méditer, hein. Ça t'aide à méditer, à créer des choses, et puis pourquoi pas après même vendre tes propres créations, j'en sais rien. Alors je retrouve plus les photos que j'avais vues qui sont superbes de ces créations. Comme je sais pas trop utiliser moi tous ces trucs-là, Instagram et compagnie. Ah bah voilà, donc je suis partie de la page, je sais pas comment on fait. Mais voilà, elle a des choses, après elle les peint, colorées et tout, enfin c'est... moi j'adore, je suis fan, franchement j'adore. Bon, on s'en fout que j'adore, mais voilà. Donc d'ailleurs Raphaël, si tu as des petites créations que tu veux m'envoyer, je les présente en vidéo avec plaisir. Comme ça, j'en aurai gratuit. Et puis, si vous-même, vous avez des créations ou que vous voulez faire montrer quelque chose que vous avez envie de partager, bah, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail. Et puis, voilà, moi, si ça vibre, si ça me parle, j'hésite pas, je le partage. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse méditer à tout ça. Ah oui, et puis bah, je termine quand même parce que je l'avais dit dans mon autre vidéo, mais oui, j'ai les cheveux très rouges là pour le coup et je reviendrai au blond. Voilà, merci en tout cas pour tous vos messages parce que vraiment je me suis lancée et bon, c'est pas... Je m'en fous en fait si tu veux, hein, je vais dire, ça va pas me changer la vie. Mais c'est vrai que ça me durcit un peu plus le visage, je trouve, ou alors ça me vieillit, je sais pas trop. Mais voilà, bon, c'est un truc que je voulais faire et je t'assure que quand t'as un truc dans la tête et que tu le fais pas, bah tant que tu le fais pas, t'as toujours ce regret. Donc maintenant je l'ai fait, je me dis bah ok Aurélie, t'as plus de regrets. Bon, les cheveux rouges c'est pas naturel, on a plutôt l'impression que t'es en colère. Bah ouais, je suis peut-être en colère, mais en attendant, moi j'ai fait, je suis allée au bout des choses quoi. Voilà. Et petit coucou à Christine aussi, parce que j'ai bien rigolé dans la première vidéo, je l'embêtais à chaque fois en disant allez où la petite Christine là qui était tout le temps en train de mettre des commentaires désagréables, désobligeants et méchants. Je voulais lui faire un petit coucou, voilà, tout simplement si elle allait bien et voilà. Pas qu'elle me manque, mais bon, voilà. Et tous les haters, hein, même si j'en ai pas, mais tous ceux qui mettent des commentaires voilà, qui servent à rien, je vous embrasse très très fort. Allez chercher la joie dans votre cœur, je vous le souhaite. C'est peut-être compliqué, mais vraiment, je vous le souhaite. Allez, salut à tous, je vous aime, ciao.